Bismillah. Beaucoup de personnes sont fatiguées sans comprendre pourquoi. Elles prient, elles travaillent, elles avancent, mais leur cœur reste lourd. Et si la cause n'était pas ce qui te manque, mais ce qui t'entoure? Trop de relations, trop de discussions inutiles, trop de connexions qui vident l'âme au lieu de la nourrir. On t'a appris à accumuler des contacts, des amis, des abonnés, mais on ne t'a jamais appris à protéger ton cœur. Toutes les relations ne se valent pas. Dans l'islam, le croyant n'est pas un être coupé du monde. Il marche parmi les gens. Il travaille avec eux. Il échange, il sourit, il respecte. Mais il n'avance jamais les yeux fermés. Le croyant est lucide. Et cette lucidité commence par une vérité simple que beaucoup refusent d'accepter. Toutes les relations n'ont pas la même valeur. Certaines relations élèvent. Elles allègent l'âme. Elles rappellent Allah sans même prononcer son nom. D'autres relations n'ont rien de spectaculaire. Elles ne sont ni clairement mauvaises, ni réellement bénéfiques. Elles s'installent doucement, sans bruit, sans conflit. Et pourtant, ce sont souvent les plus dangereuses, parce qu'elles ne font pas mal tout de suite. Elles fatiguent lentement. Le croyant lucide comprend que chaque relation laisse une empreinte. Même les plus banales, même celles qui semblent normales. Il n'existe pas de relation neutre. Soit elle te fait avancer, soit elle te fait reculer, soit elle te fait stagner jusqu'à t'épuiser intérieurement. Et l'épuisement spirituel est l'un des plus silencieux. Il y a des relations qui te prennent ton temps sans jamais nourrir ton cœur. Des relations basées uniquement sur l'habitude. On se parle parce qu'on s'est toujours parlé. On se voit parce que c'est comme ça. On reste parce qu'on n'a jamais pris le temps de se demander pourquoi. Et pendant ce temps, ton cœur s'appauvrit. Le danger ne vient pas toujours des relations clairement toxiques. Celles-là, on finit par les reconnaître. Le danger vient de celles qui n'ont l'air de rien. Celles qui ne te font pas tomber dans un grand péché, mais qui t'éloignent doucement de la profondeur. Celles qui remplissent tes journées de paroles, mais vident tes nuits de présence avec Allah. Le croyant lucide observe ce qui se passe après la relation, pas pendant. Après avoir parlé longtemps avec cette personne, ton cœur est-il plus léger ou plus lourd? Ton esprit est-il apaisé ou dispersé? Ta foi est-elle stimulée ou affaiblie? Ces questions sont essentielles, mais peu de gens osent se les poser. Beaucoup préfèrent rester dans des relations par peur. Peur d'être seul, peur du regard des autres, peur de rompre une habitude installée depuis des années. Mais la solitude choisie n'est pas un échec. C'est parfois une protection. Il y a une différence immense entre être seul et être entouré de personnes qui ne comprennent pas ton cœur. Le croyant lucide comprend aussi que toutes les relations n'évoluent pas dans le même sens que lui. Et c'est normal. Les gens changent, les priorités changent, les cœurs n'avancent pas au même rythme. Ce qui était bénéfique à une période de ta vie peut devenir un poids à une autre. Et rester attaché à une relation qui ne correspond plus à ta direction spirituelle, c'est te retenir toi-même en arrière. Certaines relations te maintiennent dans une version ancienne de toi. Une version qui ne cherche plus vraiment à se rapprocher d'Allah. Une version confortable, mais superficielle. Et plus tu avances dans ta foi, plus certaines présences deviennent lourdes. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que leurs préoccupations ne sont plus les tiennes. Le croyant lucide ne juge pas. Il ajuste. Il comprend que protéger son cœur est une responsabilité, pas un acte d'égoïsme. Car le cœur est le lieu où se construit la relation avec Allah. Et tout ce qui affaiblit ce lieu doit être surveillé. Parler pour parler fatigue l'âme. Répéter les mêmes discussions, les mêmes plaintes, les mêmes critiques. Cela crée une agitation intérieure constante.
Le cœur n'a plus de silence pour respirer. Fréquenter par habitude est l'une des plus grandes illusions. L'habitude endort la conscience. Elle empêche de se poser les bonnes questions. Pourquoi suis-je encore dans cette relation? Qu'est-ce que j'y gagne réellement? Qu'est-ce que je perds sans m'en rendre compte? Rester par peur d'être seul est encore plus dangereux. Parce que cette peur pousse à accepter des relations qui ne respectent pas ton âme. Or, dans l'islam, la dignité du croyant commence par la dignité intérieure. Tu n'es pas obligé d'être entouré pour exister. Tu n'as pas besoin d'être constamment connecté aux autres pour avoir de la valeur. Le croyant lucide sait que la paix intérieure est rare, et tout ce qui la perturbe doit être examiné avec sérieux. Certaines relations te donnent l'impression d'exister socialement, mais t'éteignent spirituellement. Et le prix à payer est lourd. Moins de présence dans la prière, moins de sincérité dans les invocations, moins de profondeur dans la relation avec Allah. Ce n'est pas une rupture brutale que l'islam encourage. C'est une sélection consciente. Choisir qui a accès à ton temps. Choisir qui a accès à ton énergie. Choisir qui a accès à ton cœur. Le croyant lucide comprend que son temps est une amana. Son cœur est une amana. Sa foi est une amana. Et il n'offre pas ses trésors à n'importe qui. Il y a des relations à garder proches, d'autres à garder à distance, et certaines à laisser derrière soi sans colère, sans haine, mais avec sagesse. Parce qu'au final, ce ne sont pas les relations qui te sauveront, c'est ton cœur, et ce qu'il aura à préserver pour Allah. 2. Plus de paroles, plus de risques. Il faut être honnête. La plupart des blessures spirituelles ne commencent pas par de grands péchés. Elles commencent par des paroles anodines, des phrases lancées sans intention, des conversations qui n'avaient, à la base, aucun objectif. Plus tu fréquentes, plus tu parles. Et plus tu parles, plus tu t'exposes. Tu t'exposes aux regards, aux interprétations, aux malentendus, aux jugements silencieux. La langue est petite, mais ses conséquences sont immenses. Une phrase mal placée peut te suivre des années. Une parole inutile peut détruire une relation. Un mot dit sans réflexion peut te faire perdre la baraka. Et pourtant, on parle. Encore. Toujours. On parle pour combler le vide. On parle pour exister. On parle pour ne pas affronter le silence. Mais le silence dérange, parce qu'il oblige à se regarder soi-même. Dans beaucoup de relations, on parle trop parce qu'on n'a rien de profond à partager. Alors on remplit avec des histoires, avec la vie des autres, avec des critiques déguisées en discussion. C'est là que le danger commence. La médisance ne débute pas par une insulte directe. Elle commence par une phrase douce. « Je dis ça, mais je l'aime bien. Je ne juge pas, mais... » Entre nous, et le cœur s'habitue. Plus tu parles, plus la vigilance baisse. Plus tu te sens à l'aise, plus tu te permets. Et plus tu te permets, plus tu glisses. La parole crée une illusion de proximité. Et cette proximité pousse à dépasser des limites invisibles. Beaucoup de gens regrettent leurs paroles. Très peu regrettent leur silence. Le croyant conscient sait que chaque mot est compté. Pas seulement le mot mauvais, mais aussi le mot inutile. Car le mot inutile vole du temps. Et le temps est une richesse que tu ne récupéreras jamais. Parler sans nécessité fatigue le cœur, disperse l'esprit, éteint la présence intérieure. C'est pour cela que la distance est une sagesse. Elle protège la langue, elle protège le cœur, elle protège la foi. Moins tu parles, plus tu observes. Moins tu t'exposes, plus tu te préserves. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. 3, le cœur a besoin de calme. Le cœur du croyant n'est pas fait pour le bruit constant. Il n'est pas conçu pour porter trop de poids. Il se trouble vite. Il se fatigue silencieusement.
Il absorbe tout. Chaque histoire qu'on te raconte, chaque problème qu'on te confie, chaque critique que tu entends laisse une trace. Même si tu dis « ça ne m'atteint pas ». Le cœur entend ce que la langue minimise. Porter les problèmes des autres semble noble, mais quand cela devient excessif, cela écrase l'âme. Tu te réveilles fatigué sans raison apparente. Ta prière devient mécanique. Tes invocations perdent leur saveur. Et tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce que ton cœur est encombré. Il porte des soucis qui ne sont pas les siens, des tensions qui ne lui appartiennent pas, des paroles qui auraient dû s'arrêter à l'extérieur. Le cœur a besoin de calme pour se souvenir d'Allah. Il a besoin de silence pour ressentir. Il a besoin d'espace pour respirer. Quand tout ton temps est occupé par les gens, il ne reste plus de place pour le rappel. Réduire les relations n'est pas un rejet. C'est un soin. Comme on allège un sac trop lourd avant de continuer la route. Le calme n'est pas vide. Il est plein de présence. C'est dans le calme que la foi se renforce. C'est dans le calme que les invocations deviennent sincères. C'est dans le calme que le cœur se reconnecte. Un cœur agité ne goûte pas la proximité d'Allah. Il est trop occupé à survivre intérieurement. Alléger son cœur, c'est choisir ce qu'on laisse entrer, ce qu'on écoute, ce qu'on porte. Et parfois, cela commence simplement par moins de relations. 4. L'isolement. Choisi. Une miséricorde. Il y a une confusion profonde que beaucoup font sans s'en rendre compte. Ils pensent que s'éloigner, c'est rejeter, que se taire, c'est fuir, que s'isoler, c'est devenir dur. Mais l'isolement dont parle la sagesse spirituelle n'a rien à voir avec le mépris des gens. Il n'est pas une fermeture du cœur, il est une protection. Dans l'islam, le croyant n'est pas appelé à vivre coupé du monde, mais il n'est pas non plus condamné à y être dissous. Il y a une frontière subtile entre être présent et être envahi. Et cette frontière, peu savent en la reconnaître. L'isolement choisi commence par une intention simple, reprendre possession de son cœur. Des moments où tu te tais, pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que ton cœur a besoin d'entendre autre chose que les voix humaines. Des moments où tu t'éloignes, pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que ton âme a besoin d'espace. Des moments où tu te recentres, pas sur toi dans un sens égoïste, mais sur celui qui donne sens à tout. La foi ne se renforce pas toujours dans le bruit. Elle se consolide souvent dans la discrétion. Il y a des vérités qu'on n'entend que lorsque tout se tait. Des rappels qui ne descendent dans le cœur que lorsque les distractions s'éloignent. La nuit est un symbole puissant. Quand les regards disparaissent, quand les attentes sociales s'éteignent, quand tu n'as plus rien à prouver à personne. Dans cette solitude-là, le croyant ne joue plus de rôle. Il n'est plus fils de quelqu'un, ami de quelqu'un, collègue de quelqu'un. Il est simplement un serviteur face à son Seigneur. Et c'est dans cet espace que l'imam respire. La discrétion est une miséricorde immense. Elle protège la sincérité. Elle purifie l'intention. Elle enlève le poids du regard des autres. Beaucoup d'actes perdent leur saveur spirituelle, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont constamment exposés. Le cœur a besoin d'actes cachés, de moments qui n'appartiennent qu'à Allah. L'isolement choisi n'est pas permanent. Il est régulier. Il est intentionnel. C'est une halte, un refuge, un lieu intérieur où l'âme se nettoie de ce qu'elle accumule au contact du monde. Car le monde, même sans être mauvais, fatigue. Il parle trop. Il demande trop. Il sollicitait sans cesse. Sans ces moments de retrait, le croyant devient sec intérieurement. Il continue à pratiquer, mais son cœur ne suit plus. L'isolement est alors une miséricorde déguisée. Une pause offerte par Allah pour que tu ne te perdes pas dans l'agitation. 5.
Les réseaux sociaux, une compagnie invisible. Il fut un temps où la solitude était au réel. Quand tu étais seul, tu l'étais vraiment. Aujourd'hui, cette solitude a presque disparu. Même enfermé dans une chambre, porte fermée, lumière éteinte, le cœur est entouré. Entouré d'écrans, de visages inconnus, de voix lointaines, d'images soigneusement filtrées. On ne fréquente plus seulement des personnes, on fréquente des flux, des centaines de pensées déversées chaque jour dans ton esprit, des milliers de comparaisons imposées sans ton consentement. Et le cœur encaisse. Les réseaux sociaux sont une compagnie invisible, mais constante. Ils ne te laissent presque jamais seul avec toi-même, encore moins seul avec Allah. Chaque image te suggère ce que tu devrais être. Chaque vidéo te montre ce que tu n'es pas encore. Chaque publication réveille un désir, une frustration ou une comparaison. Même sans y croire consciemment, le cœur est affecté. L'ego est nourri. La foi est affaiblie. La sérénité s'évapore. Ce n'est pas toujours par le contenu clairement mauvais. C'est souvent par l'accumulation. Trop d'informations, trop d'émotions, trop de stimulation. Le cœur n'a plus de silence pour digérer. La spiritualité demande de la lenteur. Les réseaux imposent de la vitesse. La foi se construit dans la profondeur. Les écrans encouragent la superficialité. Même les rappels religieux, quand ils deviennent constants, rapides, enchaînés, peuvent perdre leur effet. Le croyant conscient comprend alors une chose essentielle. Tout ce qui entre dans le cœur doit être filtré. Pas tout est mauvais. Mais tout n'est pas bon non plus. Ce n'est pas la quantité qui élève, c'est la qualité. Sans filtre, le cœur devient un carrefour. Et un carrefour n'est jamais un lieu de repos. La vigilance numérique devient une forme de piété moderne. Choisir quand se connecter. Choisir quoi regarder. Choisir quand se retirer. Car si tu ne choisis pas ce qui entre dans ton cœur, quelqu'un d'autre le fera à ta place. 6. Dépendre d'Allah avant de dépendre des gens. Quand l'épreuve frappe, la réaction est souvent immédiate. Le cœur cherche un secours visible, un numéro à composer, une personne à qui se confier, une épaule humaine sur laquelle s'appuyer. C'est naturel, mais ce n'est pas toujours prioritaire. Le tawakkul ne consiste pas à refuser l'aide. Il consiste à ordonner les dépendances. À qui ton cœur se tourne-t-il en premier? Car ce premier réflexe révèle beaucoup. Dépendre d'Allah avant de dépendre des gens, ce n'est pas être irréaliste. C'est être enraciné. Quand tu places Allah au centre, les créatures retrouvent leur juste place. Elles deviennent des moyens, pas des piliers. Quand tu réduis ta dépendance émotionnelle aux gens, Allah renforce ton cœur. Il y met une stabilité que personne ne peut enlever. Les gens peuvent être absents, occupés, fatigués, limités. Allah ne l'est jamais. Quand tu comptes sur lui, même avant que la solution arrive, ton cœur se calme. Parce que le tawakkul n'est pas l'assurance d'un résultat immédiat, mais la certitude d'une sagesse parfaite. Et cette certitude suffit souvent à apaiser l'âme. Dépendre d'Allah, c'est se rappeler que ton secours ne dépend pas du nombre de relations que tu as, mais de la profondeur de ta relation avec lui. C'est là que le cœur trouve une force silencieuse, une stabilité intérieure, une paix qui ne dépend pas des circonstances. 7. Mieux vaut être seul que mal accompagné. La mauvaise compagnie ne se présente presque jamais comme un danger. Elle ne te crie pas dessus. Elle ne te menace pas. Elle ne te force pas. Elle s'installe doucement. Elle commence par des moments agréables, des rires, des discussions légères, une impression de ne pas être seul. Puis, sans que tu t'en rendes compte, quelque chose change. Tu ne tombes pas. Tu glisses. La mauvaise compagnie ne te frappe pas toujours. Elle te fatigue.
Elle te laisse vider après chaque rencontre. Pas forcément triste, juste lourd. Tu rentres chez toi avec un cœur brouillé, des pensées qui tournent, une agitation intérieure difficile à expliquer. Elle te distrait. Elle détourne ton attention de l'essentiel. Pas brutalement, progressivement. Moins de concentration dans la prière, moins d'envie de solitude spirituelle, moins de goût pour ce qui te rapprochait d'Allah. Et tu te dis, ce n'est pas grave, ce sont juste des gens. Mais ton cœur sait. La mauvaise compagnie t'éloigne doucement, sans conflit, sans rupture, sans drame. Elle ne t'empêche pas de croire, elle t'empêche de ressentir. Elle ne t'interdit pas la prière, elle t'enlève la profondeur. Elle ne te pousse pas toujours vers le haram. Elle te rend tiède face au halal. Et c'est peut-être cela le plus dangereux. Être seul fait peur à beaucoup de gens. Parce que le silence confronte. Parce qu'il oblige à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Mais être seul ne signifie pas être perdu. Il y a une solitude qui détruit. Et une solitude qui protège. Être seul avec Allah n'est jamais un vide. C'était une présence. Une présence qui ne juge pas, qui ne compare pas, qui ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre. Les gens oublient. Même ceux qui promettent de rester, même ceux qui jurent de fidélité. Ils oublient par fatigue, par occupation, par changement de priorité. Ce n'est pas toujours de la trahison, c'est la nature humaine. Mais Allah n'oublie jamais. Quand tu es seul, il est là. Quand tu doutes, il voit. Quand tu tombes, il sait. La mauvaise compagnie peut remplir tes journées. Mais elle laisse tes nuits vides. La solitude avec Allah peut sembler silencieuse. Mais elle remplit l'âme. Beaucoup restent mal accompagnés par peur du vide, sans comprendre que ce vide est parfois une porte. Une porte vers la guérison intérieure, vers la clarté, vers la paix. 8. Le respect naît de la distance. Il existe une illusion répandue. Plus on est proche, plus il y a de respect. La réalité est plus nuancée. La proximité excessive efface les limites. Et quand les limites disparaissent, le respect s'affaiblit. Au début, la relation est propre, soignée. Chacun fait attention à ses paroles. Puis, la distance se réduit. Les barrières tombent, les langues se délient, les défauts apparaissent, pas parce que les gens changent, mais parce qu'ils se montrent tels qu'ils sont. Et toi aussi. Ce qui était tolérable de loin devient pesant de près. Ce qui faisait sourire commence à blesser. Les paroles deviennent plus directes, parfois plus dures, parfois irréfléchies. La proximité excessive donne l'illusion d'un droit, le droit de parler sans filtre, le droit de critiquer, le droit de se permettre, et le cœur encaisse. Une distance équilibrée n'est pas une froideur. C'est une protection mutuelle. Elle permet de préserver l'image, de maintenir l'estime, d'éviter les blessures inutiles. La fraternité ne se nourrit pas uniquement de présence constante. Elle se nourrit de respect. Et le respect a besoin d'espace. Quand tout est dit, quand tout est partagé, quand plus rien n'est préservé, la relation se fragilise. Tout le monde n'a pas accès à ton cœur. Et ce n'est ni de l'orgueil, ni du mépris. C'est de la sagesse. Ton cœur est un lieu sensible. Il ne supporte pas les allées et venues constantes, ni les paroles maladroites répétées. Mettre une distance ne signifie pas couper. Cela signifie organiser. Qui peut entrer profondément? Qui reste à la porte? Qui reste à l'extérieur? Le respect naît de cette organisation intérieure. Quand tu respectes ton propre cœur, les autres apprennent aussi à le respecter. 9. Choisir ses fréquentations avec sagesse. Il existe une question que peu de gens osent se poser honnêtement, parce qu'elle oblige à faire des choix. Après avoir fréquenté cette personne, où en est mon cœur?
pas ce que je ressens sur le moment, mais ce qui reste après. Suis-je plus proche d'Allah ou plus éloigné? Mon cœur est-il apaisé ou agité? Ai-je gagné quelque chose de profond ou ai-je simplement perdu du temps? Ces questions sont simples, mais leurs réponses demandent du courage, car parfois la réponse dérange. Parfois, elle révèle que certaines relations ne nous apportent plus rien, ou pire, qu'elles nous prennent quelque chose de précieux. La sagesse consiste à observer sans se mentir, sans se justifier, sans accuser, juste constater. Si après chaque rencontre ton cœur est plus lourd, si ton esprit est dispersé, si ta foi est affaiblie, alors ce n'est pas une coïncidence. La distance devient alors une miséricorde. Pas une punition, pas une fuite, une miséricorde. Allah éloigne parfois certaines personnes de ta vie, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne correspondent plus à la direction de ton cœur. Choisir ses fréquentations, c'est choisir ce que l'on devient, car on finit toujours par ressembler à ce que l'on fréquente. La sagesse n'est pas de multiplier les relations, mais de préserver celles qui nourrissent en l'âme. Et parfois, cela signifie marcher seul un moment. Non pas parce que tu n'as personne, mais parce que tu sais où tu vas. 10. Le Coran. La meilleure compagnie. Il existe une solitude qui fait peur, et une solitude qui guérit. La différence entre les deux tient souvent à une chose. Avec qui es-tu quand tu es seul? La plus belle relation que tu puisses nourrir n'est pas celle qui dépend de la présence des gens, ni de leur constance, ni de leur fidélité. C'est celle qui ne te quitte jamais. La relation avec la parole d'Allah. Le Coran ne te trahit pas. Il ne change pas selon ton statut. Il ne s'éloigne pas quand tu traverses une faiblesse. Il ne te reproche pas ton passé. Il t'attend, toujours. Quand le cœur est saturé par le bruit du monde, le Coran devient un refuge. Il ne crie pas, il ne presse pas, il ne te compare pas aux autres. Il te parle à ton rythme, selon ce que ton cœur peut porter. Il y a des moments où les paroles humaines fatiguent, même celles qui sont bien intentionnées, même celles qui se veulent encourageantes, parce que l'âme a ses limites. Le Coran, lui, ne fatigue pas. Il apaise. Tu peux lire le même verset des dizaines de fois, et pourtant, il ne sonne jamais vide. Chaque lecture est différente, parce que ton cœur, lui, a changé. Un jour, le verset te rassure. Un autre jour, il te réveille. Un autre jour encore, il te confronte. La parole d'Allah te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Quand les gens te parlent, ils parlent depuis leur compréhension limitée, depuis leurs émotions, depuis leurs expériences. Le Coran te parle depuis une sagesse parfaite. Il ne flatte pas ton ego. Il ne t'écrase pas non plus. Il te guide. Un cœur qui préfère le Coran au bruit des gens est un cœur vivant, parce qu'il a compris que toutes les voix ne nous répondent pas. Certaines remplissent le silence, mais vident dans l'intérieur. Le Coran, lui, remplit même le silence. Il y a une différence entre lire le Coran et tenir compagnie au Coran. Tenir compagnie au Coran, c'est lui faire une place régulière. Pas seulement quand tu vas mal, pas seulement quand tu cherches une réponse, mais comme on fréquente un ami fidèle. Dans la constance, le Coran devient alors une présence intérieure, une boussole, un rappel permanent. Quand les relations humaines te déçoivent, le Coran ne change pas. Quand les gens s'éloignent, il reste. Quand tu doutes de toi, il te rappelle ta valeur auprès d'Allah. Quand le cœur est sec, il l'arrose doucement. Le croyant qui fait du Coran sa compagnie principale n'est pas coupé du monde. Il est enraciné. Il marche parmi les gens, mais son cœur sait où revenir. Et ce retour donne une stabilité que rien ne peut remplacer. 11.
La vraie richesse, un cœur en paix. Beaucoup passent que leur vie à accumuler. Des relations, des contacts, des présences. Ils pensent que la richesse se mesure au nombre de personnes autour d'eux, au nombre de messages reçus, à la fréquence des invitations. Mais le cœur a une autre définition de la richesse. Un cœur riche est un cœur calme, un cœur qui n'est pas tiraillé dans tous les sens, un cœur qui n'est pas dépendant de l'approbation des autres, un cœur qui sait où se poser. La vraie richesse n'est pas d'être entouré, mais de ne pas être vide intérieurement. Il y a des gens très entourés, mais profondément seuls. Et il y a des gens seuls extérieurement, mais apaisés intérieurement. La différence ne vient pas du nombre de relations, mais de leur qualité et de leur impact sur le cœur. Un cœur en paix n'est pas un cœur sans épreuve. C'est un cœur qui sait où se tourner quand l'épreuve arrive. Il a appris à ne pas tout attendre des gens, à ne pas tout déposer entre leurs mains, à ne pas faire de leur présence un pilier. Car tout pilier humain finit par trembler. Ce cœur-là a appris, parfois douloureusement, que certaines relations étaient des leçons, d'autres des saisons, et très peu des compagnons de route. Il a compris que la distance n'est pas toujours une perte, qu'elle peut être une protection, une clarification, un recentrage. Il a compris que le silence peut être plus nourrissant que 1000 conversations, que la solitude choisie peut être plus douce que certaines présences. Et surtout, il a compris que la paix intérieure est un don fragile, un don qu'il faut protéger, par des choix, par des renoncements, par une vigilance constante. Choisir moins de relations, ce n'est pas devenir froid, c'est devenir conscient, conscient de ce qui entre dans ton cœur, conscient de ce qui t'éloigne ou te rapproche d'Allah, conscient de ce qui t'alourdit ou t'élève. La vraie richesse n'est pas visible, elle se ressent. C'est cette tranquillité qui t'accompagne même quand tout s'agite. Cette stabilité qui ne dépend pas des autres. Cette paix qui ne se négocie pas. Et cette paix, elle naît rarement dans le bruit. Elle naît dans les choix silencieux, dans les distances assumées, dans les relations alignées avec ton cœur et ta foi.